Et bonjour, bonjour, nous reprenons nos aventures avec Coraline et son groupe. On avait dit que nous avions dit qu'il fallait maintenant se rendre. On avait le choix, ou bien on continue la visite des ormes jumeaux, ou alors on quitte les ormes jumeaux pour aller un petit peu plus loin. Enfin, pas pour aller un petit peu plus loin, pardon, pour revenir quai de Nua, baie du défi, finir une carte, le rivage des ormes. Mais avant tout ça, de choisir vraiment, nous avons une conversation à faire ici avec des gens qui se prennent la tête. Alors, il y a Ridey, chasseuse, homme de la tribu. On va s'adresser à l'homme de la tribu. Ah bah, c'est Ridey directement qui est concerné. À votre approche, un chasseur elfique particulièrement agité interrompt brusquement sa conversation et se tourne vers vous. On ne vous a pas appris la politesse dans votre fichu pays. Une bande rouge sur laquelle perlent des gouttes de sueur est peinte sur ses pommettes. Nous parlons d'affaires Glanfatan, allez-vous-en. La chasseuse du groupe lève une main calleuse. Calmez-vous, Ridey. Avez-vous oublié où vous vous trouvez? Elle écarte les fines mèches de cheveux dorés qui flottent devant son visage et vous fait un signe de tête. Dans la maison de nos ancêtres et des 6 tribus où nous communions pour former un seul et unique peuple. Ridey détourne le regard en contenant sa colère. Les ancêtres nous pardonneront, à moi et à mon frère, quand j'aurai lavé la honte qui entache son nom. Il regarde la chasseuse et celui de notre tribu. Qu'est-il arrivé à votre frère? Mon frère. Le chasseur retient son souffle quelques instants. Mon frère Fjorm est le plus grand chasseur de notre tribu. Il est parti chasser mais il n'est pas revenu. Et voilà que ce fieffé menteur d'Artwin prétend que mon frère... Ridey serre les poings. La chasseuse elfique rompt le silence. Artwin appartient à une autre tribu. C'est le chasseur qui concourait contre Fjorm lors de la chasse sanguinaire. Elle lance un regard glacial à Ridey. Artwin prétend que Fjorm est parti en exil et qu'il a décidé de ne pas revenir aux ormes jumeaux. Ridey fronce les sourcils. La bande de peinture qui barre son visage s'incurve et fait penser à une vilaine blessure. Exilé! De honte pour avoir perdu contre lui à la chasse sanguinaire! Comment pouvez-vous croire cette espèce de menteur? La chasseuse. Même si Artwin est revenu avec le croc du Steldir géant en guise de preuve, on a du mal à croire que Fjorm n'ait pas réussi à le tuer en premier. La chasseuse enfonce son talon dans le sol sombre. Mais vous ne pouvez pas parler ainsi, Ridey, avant que les Anaman Fata aient tranché. Artwin est faible. Il est issu d'une tribu inférieure. Ridey montre les dents. Il ment! Je découvrirai la vérité et je laverai l'honneur de mon frère. Pourquoi Artwin mentirait-il au sujet de votre frère? Ridey lève les bras au ciel. Pourquoi? Il vous regarde comme si la réponse était évidente. Ridey, je vous en prie, calmez-vous. Elle ne connaît pas nos coutumes. La chasseuse se tourne vers vous et vous fait un signe de tête. Artwin a tout à gagner en revendiquant la victoire sur Fjorm. Cela porte renommée et gloire aux siens, une tribu inférieure, les flèches doubles. Artwin n'a ni histoire ni renommée. Et voilà qu'il revient en héros alors que mon frère, le visage de Ridey se crispe de colère, a été dupé, peut-être même pire. Comment comptez-vous laver le nom de Fjorm? Une perle de sueur roule sur le front de Ridey et s'accroche à l'une de ses pommettes peintes en rouge, telle une goutte de sang. Elle tremble sous l'effet de la contraction des muscles du chasseur. Je ne peux pas rester là sans savoir ce qui est arrivé à mon frère. Les Anaman Fata doivent me laisser partir. La chasseuse. Pour juger Artwin et laver l'honneur de notre tribu, votre vérité ne leur suffira pas.
La chasseuse baisse la tête en vous jetant un coup d'œil. Devant les Anamanfata, seule une voix impartiale peut raconter ce qui s'est passé. Ridai secoue la tête et la goutte de sueur qui s'attardait sur sa pommette vole dans votre direction. Vous voulez parler d'elle? Un estramort? Chasseuse, grâce à honnêteté 3. Telle une griffe, elle pointe son doigt calleux dans sa direction. Écoutez-moi maintenant. Artwin est revenu avec une preuve. Votre frère, lui, n'est même pas revenu. La chasseuse souffle sur les fines mèches de cheveux qui flottent devant son visage. Les tribus sont divisées, il faut faire quelque chose. Elle vous regarde, et celle-là dit toujours la vérité. Diplomate, en tant qu'estramort, je peux enquêter sans risquer d'attiser les tensions entre vos tribus. Ridai se tourne vers vous et acquiesce. Ses traits sont durs et ne trahissent aucune émotion. Vous avez raison. Les Anamfata vous écouteraient. Rien ne vous lie à nos tribus. La chasseuse vous fait un signe de tête. Fjorm et Artwin sont allés dans la forêt de Northwild, de l'autre côté du passage d'Old Song, pour chasser un stelgir géant. Allez chercher par là et rapportez-nous la vérité si possible, mais attention, les stelgirs de cette taille, bien plus grands que leurs congénères ordinaires, se déplacent en meute. Les yeux de Ridai vous fixent, tels deux charbons ardents au-dessus de la bande rouge sans peinte sur son visage. Estramor, je ne m'attends pas à ce que vous m'aidiez, mais je ferai n'importe quoi pour savoir ce qui est arrivé à mon frère et laver le déshonneur qu'Artwin a jeté sur notre tribu. Il relève le menton. Oui, n'importe quoi. Je fais un petit break là pour... ça fait un moment que j'ai ça en tête, mais au fil et à mesure des conversations, la traduction est... C'est dommage qu'il répète systématiquement qu'il a une bande rouge sans peinte sur son visage. Ça fait 3 ou 4 fois déjà depuis le début qu'ils y font référence. Ça n'apporte rien, ça n'est que redondant en fait. Et je trouve que ça gâche un petit peu le suivi du discours, le suivi des discussions. Et ça, oui, c'est par rapport aux traductions. De même que de répéter fréquemment les mêmes mots d'un petit paragraphe à l'autre, ça me dérange. C'est léger. C'est un détail, mais quand même, je tenais à le souligner. Je vous dis, ça fait un moment que j'ai ça en tête. Bref, mon petit gars Ridai, tu vas te calmer, on va s'occuper de tout. Ah bah en plus, voilà, c'est la fin. Donc, nouvelle quête, chasseur et frère. Alors, ça veut dire que à Northwild, on a déjà 2 quêtes. Le groupe à aller avertir des plus ou moins pilleurs en expédition, là. Et puis, voir ce qui est arrivé aux frères de Ridai. Donc, ça fait 2. Certainement même 3, parce que n'oublions pas que Sagani a sa quête à faire là. Je pense pas que ce soit aux ormes jumeaux. Il me semble pas du tout même, donc on verra. Donc ça veut dire que l'on s'oriente comment? C'est une bonne question. Est-ce que je continue de visiter? On va profiter d'avoir l'autorisation des Anamanfat. Où je vais remettre une petite claque derrière les oreilles de Feu Raedric ressuscité parmi les morts. J'ai dit que dans les maisons, je n'y allais pas. Alors, quel serait l'intérêt de revenir en arrière? On va rechecker les... L'assassin en fuite? Non. Maître des profondeurs. Ah! On a Maître des profondeurs. Mais si je veux vraiment aller au bout du bout de ces tunnels-là, des chemins infinis, il faut vraiment que je sois au niveau max, sinon ça va être encore galère. Donc ce serait un aller-retour pour rien. Ça, ce sont les nouvelles quêtes. Rêve et mémoire, c'est mère en deuil.
Il faut continuer d'être avec elle. La longue chasse est en passe d'être fait. Les épreuves de Durance. Bah lui, il n'en a pas fini de nous expliquer pourquoi. Ah, l'épée des chemins infinis, elle n'est pas finie. Des chemins infinis, pas finis. Ah bah oui, non, c'est vrai. Je devais attendre de pouvoir retourner à Baie du Défi pour parler à Dunstan. Pour qu'il nous la reforge. Prime Nalren le Sage. Ah oui. Nalren le Sage, un ogre chaman, a terrorisé les environs des orques. Et oui, j'ai lui à tuer aussi. Et ça, c'est à rendre à Kednua. Ah, c'est... Ah. 53 sur 55. Si je remplis nos quêtes qui sont là, chasseurs et frères, merci des tribus championnes de Berat, ça permettrait d'emmagasiner peut-être suffisamment d'XP. Après, ce qui m'intéresse, c'est de réaliser la quête d'Iravias et de Mère en deuil pour finir sans eux, en fait. Entre les deux, mon cœur balance. Ah ouais, ça y est, on a récupéré les couleurs autour de... Enfin, dans les quartiers de Baie du Défi, c'est cool. Ou alors je trace directement, je fais Earthsong, Oldsong, Northwild, bim. Et puis ma foi, la quête principale, et ben ça ce sera vraiment dernier, parce que moi, ce qui va m'intéresser, ce qui va nous intéresser, c'est de remplir au maximum les quêtes du jeu. Donc allez, on va se diriger vers Oldsong, c'est ça que tu t'appelles? Ouais, Oldsong, si on peut, hein, mais normalement ça devrait être par là. De toute façon, il n'y a pas de meilleur choix. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux passer, je suis autorisé. N'abusez pas de ma patience, Estramor. Vous ne passerez pas sans l'autorisation d'un Anamfat. Je vais voir la pierre angulaire avec la bénédiction de la boussole guidée. Le garde se renfrogne et regarde son compagnon qui lui fait un signe de tête. Il se retourne vers vous et vous voyez les articulations de sa main blanchir sur la hampe de sa lance. Ils sont trop laxistes avec les étrangers. Bon, allez-y. Mais regardez où vous mettez les pieds. Ne marchez surtout pas sur les pierres sacrées. Promis. Alors, on peut le faire. Oldsong et aller à Northwild. Ce qui va permettre aussi de gagner en réputation. 1 heure pour aller jusqu'à Earthsong. Voilà ma langue qui fourche. Encore une fois. Ok. Ok. Gilda, une anime ancienne, est arrivée et souhaite effectuer des expériences sur un prisonnier. Waouh! Palegina, vous arrive-t-il d'être sérieux de temps en temps, Durance, ou le monde entier n'est-il qu'un terrain de jeu pour vos idioties? Effectivement, le monde est un terrain de jeu, femme oiseau. Avec toutes ses faiblesses, vous tueriez le messager? Palegina, s'il était aussi ennuyeux que vous, j'y songerais. Oh, vous prenez pas le chou, les petits copains, là. Alors, femme de la tribu, Uroi, protecteur. On va visiter le quartier parce que... Voilà, vache. Parce que on peut certainement récolter d'autres quêtes. Hein. Alors, on a l'île des Sépultures. Ah oui, ça c'est pour prendre un bateau pour aller sur l'île des Sépultures. Ici, on a région de Earthsong, donc on quitte le quartier. La gueule de Galawain. Région des Ormes, ok. Sanctuaire d'Ilea. Passage d'Oldsong et Noonfrost. C'est là où
sont abritées certaines tribus en fait. Hein. À Noonfrost, Gueule de Galawain et au sanctuaire d'Iléa, il me semble. Bon, allez, on fait notre petit tour. La personne qui vient nous visiter part dans 8 jours. Ça devrait être raisonnable. Uroi. Alors, d'abord le protecteur, là. Prenez garde, Estramor. La boussole guidée fait facilement confiance, mais pas moi. Une Orlane regarde le ciel d'un air contemplatif. De temps en temps, elle tire sur une pipe en bois et recrache la fumée en formant des cercles parfaits. Que vois-je? Elle s'essuie la bouche avec le dos de la main. Ses dents, irrégulières et pointues, présentent des taches rouges. Je n'ai pas souvent l'occasion de voir des étrangers. Elle retire les restes d'une racine ocre coincée dans sa gencive. Et pourtant, j'en vois des choses, croyez-moi. Voulez-vous peut-être les voir, vous aussi? Elle désigne derrière elle un assortiment de plantes, de racines et de fioles étalées sur la couverture. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ça. Oh, parchemin. Parchemin de tourbillon. Faut être niveau 10 en connaissance. Ah ouais. Ça ressemble fortement au sort d'Iravias. Hein. Ah, dégâts brûlants, dégâts givrants. Électrique. Purée. J'ai bien envie de le prendre. 2007. Waouh. Parchemin de paralysie. Non, on va s'arrêter là. Ah la vache, on va stocker. Merci madame de votre patience. Ici, nous avons affaire à une chasseuse. On va lui dire un petit bonjour. Une langue bien pendue est plus dangereuse que n'importe quelle lame. D'accord. Allez, on va tourner cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. Tiens, clac. Là, nous avons un groupe de chasseurs encore. Chasseur des fangs. Ce chasseur des fangs se déplace avec une élégance péline. Une antilope de compagnie, un brin d'herbe, de la couronne de pèlerin. Là, on peut quitter la région. Protecteur, chasseur. Et que représentent ces elfes pâles pour nous, des étrangers? Mon sang se glace comme une rivière qui traverse les montagnes blanches quand je passe près des temples. Homme de la tribu, qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Ce Glan Fatan vous fixe un moment, puis bat des paupières et détourne le regard. Personne à qui faire plaisir, aucune foule inspirée, aucune donzelle à poil à embrasser pour allumer le feu de mon champ. Je donnerai n'importe quoi pour revenir au bon vieux temps. Délem, il a l'air spécial, lui. Je dois me souvenir de lui. Délem, ça me parle, ça, c'est un mec chelou, un barde. Salutations, Estramor, gazouille l'Orlane d'une voix chantante, ouais, c'est ça. Je suis Délem, chanteur d'Old Song. Je suppose que vous contemplez les beautés de ce lieu sacré. C'est vous qui divertissez les habitants? Je chante pour divertir les visiteurs d'Old Song, mais hélas, ils se font rares ces temps-ci. Le vent glacial qui souffle du temple de Rimgand fait fuir tout le monde. Alors je chante, mais personne ne m'écoute. Ma musique n'a plus aucun sens. Mais il y a une solution, un moyen qui me permettrait de donner de la chaleur et de la passion à mes chansons et de contrer le froid de Rimgand. L'Orlane sourit et fait semblant d'attraper quelque chose. Il me faut juste quelques oiseaux chanteurs rares. En les mangeant, j'absorberai leur énergie musicale. Leurs talents musicaux seraient alors liés à mon âme et mes chants feraient revenir les foules joyeuses. Vous voulez manger des oiseaux chanteurs? Ça m'étonnerait que ça marche comme ça. L'Orlane vous regarde abasourdi, avant de lever les yeux au ciel en vous faisant la leçon. Vous prenez bien des forces en mangeant des muscles d'animaux, non?
Et quand vous consommez des tiges vertes, vous ne passez pas outre leur odeur âcre. Il sourit content de lui. De même qu'on ne peut pas transpirer quand on a soif. Je ne peux pas chanter sans nourrir mon âme. C'est pourtant simple à comprendre. Vos parents ne vous ont-ils rien appris? Alors, épargnez-moi votre leçon de morale, je vais vous aider. Ça m'embête de prendre ça parce que j'ai déjà fait cette quête-là avec le moine, mais j'en étais pas satisfait parce que il est taré, lui. Il veut bouffer des oiseaux rares en plus. Donc, extinction des espèces, il en a rien à péter. Ça me gêne. Ça m'a gêné en tant que joueur quand je l'ai faite, cette quête. Et là, pour le coup, ça correspond tout à fait avec la morale de Coraline. Alors, je ne sais pas si je prends la quête quand même et je la garderai dans mon journal pour me rappeler de ne pas l'accomplir. Ça peut être sympa pour se souvenir de ce que l'on aura fait ou pas fait volontairement. Ou alors, je vous laisse à vos bêtises et la quête disparaîtra. Bon, allez, on va jouer roleplay. Je vous laisse à vos bêtises. Si je lui reparle. Many blessings, traveler. En vous voyant arriver, Délem se racle la gorge. Ravi de vous revoir, mon ami. Mais je n'ai pas de nouvelles chansons à vous proposer aujourd'hui. Vous cherchez toujours ces oiseaux rares? Ah, Délem acquiesce en soupirant. En effet, ma voix est toujours fatiguée et mon cœur n'a pas retrouvé l'inspiration. Les âmes lyriques des plus beaux oiseaux seraient pour moi des muses et des remèdes. Non, 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 non. Bon, allez, éventuellement, on sait que l'on pourrait reprendre la quête si vraiment. Je ne sais pour quelle raison on allait s'y intéresser. Alors, des caisses, on passe ici. Visiblement, on n'a rien. On va tracer là, puis j'ai dit, ah oui, on visite dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, chasseur d'esprit, il s'agit de canaliser les pensées de ses ennemis pour contrôler leur esprit. Vous comprenez? Non. Je donne des cours Estramor, que puis-je pour vous? Ah, rien, au revoir. Alors lui, c'est un chasseur d'esprit des fangs. Bah, si ça se trouve... faudra revenir lui parler. Là, c'est le bateau. Alors lui, je vais pas du tout lui parler pour l'instant puisque c'est le passeur. Je ne veux pas me rendre sur l'île. Qu'est-ce que vous faites, vous, femme de la tribu, homme de la tribu? La glace ne cesse de progresser, comme de la moisissure sur un arbre. Avec leur ville qui s'effondre, les Dire-Woodan ne risquent pas de respecter nos lieux sacrés. Les elfes pâles ont assez abusé de notre hospitalité. Les Anam Fata doivent intervenir. Il reste au moins une saison avant leur prochain conseil. Ouais. Oh là! On a des piloris. Non, c'est pas des piloris, ce sont des tables de torture. Avec des gens dessus. Par contre, je ne peux pas parler à leurs âmes. Je me sens presque chez moi. Qui est-ce qui dit ça? C'est Sagani. Ah oui, elle vient du froid, elle. Là, ce serait pour nous rendre à Holtsong, mais pour l'instant, non. En réputation, on en est où? Les ormes. Ormes jumeaux. Ah, ça y est, on est alliés. On va tâcher de ne pas tout faire foirer. Ah, protecteur, là c'est pour sortir, quitter le quartier. Si vous avez besoin de provisions ou si vous voulez faire du commerce, rendez-vous au marché au nord-ouest de Hersong. Guerrier, ok. Ah, ça c'est quoi? La pierre présente des marques de ciseaux anciens et est recouverte de mousse. Une chasseuse. Protect. On a déjà fait le tour. Pas tout à fait. On n'est pas descendu là. Oh oh! Des bûchers.
Sympa. D'aussi loin que je m'en souvienne, Enora, qu'est-ce que tu dis? D'aussi loin que je m'en souvienne, Erona a toujours défendu les siens. Chasseur, quelles que soient ses véritables intentions, je sens de la peur dans l'air. Ouais. Que je n'oublie pas, je ne suis pas... Alors là, là on quitte la région et là, c'est le sanctuaire, on va y aller. Ah, c'est vite fait en fait ici. Couronne de pèlerin. Donc là, on avait ça. On ne va pas rester ici éternellement. Il va bien falloir que quelqu'un monte au nid. Ça. De solides barres de fer bloquent un passage sombre. Elles ne bougent pas et aucun mécanisme ne semble permettre de les soulever de l'extérieur. Alors, ici on a Casfat et Onwen. Casfat. Ah non, c'est Onwen qui parle en premier, d'accord. Deux elfes des bois, un homme et une femme, portent une robe colorée brodée avec le même emblème, un œuf ailé. Hormis leur tenue, ils sont très différents. La femme a les bras croisés et regarde d'un air renfrogné les ruines qui les entourent. L'homme, quant à lui, murmure des prières et son visage est aussi serein qu'un ciel sans nuages. Onwen. La femme s'en prend à son compagnon. Comment veux-tu qu'on vénère la mer céleste au milieu de ces mauvaises herbes, hein? C'est une honte. Calme-toi, nous devrions lui être reconnaissants de nous avoir protégés de la terreur ailée. Et puis, il se tourne vers vous. Même ici, nous avons de la visite. Suis-je au temple d'Iléa? Elle lève les yeux au ciel et donne un coup de coude à son compagnon. Vous avez entendu ça? Il lui répond d'un geste d'apaisement. Du calme, Onwen, je suis sûr qu'elle ne pensait pas à mal. Il se tourne vers vous. Veuillez excuser ma compagne, elle est un peu nerveuse ces temps-ci. Il ignore le regard noir que lui lance Onwen. Comme vous semblez l'avoir compris, ce n'est pas notre temple habituel, ce n'est qu'un sanctuaire que nous avons construit à cause de cette dragonne. Elle l'interrompt. Nerveuse. Évidemment que je suis nerveuse. Je suis furieuse même. Et tu devrais l'être aussi, Casfat. Une dragonne s'est installée dans le sanctuaire de notre déesse. Si tu m'avais écouté, on aurait pu appeler les Fang pour qu'ils chassent ce monstre. Elle lève les mains au ciel et secoue la tête. Mais non, tu as préféré être prudent. Et maintenant, tout le monde va savoir que la dragonne a dévoré des fidèles et tous ceux qui seront prêts à la tuer réclameront une rançon à l'Anamanfat pour s'en charger. Il soupire. Je te l'ai déjà dit, un groupe important n'a pas la moindre chance. Avant même que la première moitié du groupe n'atteigne le sommet, les autres resteront bloqués au col et ils seront brûlés vifs. Il croise les mains. Contrairement à ce que laisse entendre Onwen, je suis d'accord pour qu'on envoie quelqu'un tuer la dragonne. Mais je pense qu'un groupe plus restreint serait préférable, à condition qu'il ait la bénédiction d'Iléa. Il vous regarde avec curiosité. Je pourrais chasser cette dragonne. Alors, j'ai entendu dire qu'un groupe, il y a quelques mois, avait essayé de chasser la dragonne et s'était pris 5-6 branlées à répétition. Par contre, j'avais peut-être pas fait gaffe à ça, à condition qu'il ait la bénédiction d'Iléa. Permettez-moi de vous poser une autre question. Allez-y. Le langage est également sacré pour notre déesse. Vous souhaitez parler d'autre chose? Que savez-vous au juste sur cette dragonne? Elle est grande. Elle crache du feu et elle s'est emparée du temple de notre déesse, en haut de la montagne. Onwen hausse les épaules. Que voulez-vous savoir d'autre? Casfat sourit. C'est une créature dangereuse, mais nous vous serions très reconnaissants de nous aider. De même que la reine des oiseaux. En fait, si vous voulez affronter la dragonne, vous devriez aller prendre conseil auprès d'Iléa, en personne.
Teir Evron est un lieu sacré pour tous les dieux et c'est actuellement le meilleur endroit pour communier avec Iléa, compte tenu des récents événements. Je vais voir ce que je peux faire. Je pourrais chasser cette dragonne. You could. Onwen vous examine attentivement. Vous avez... Kasfat lui donne un coup de coude. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple Drake, mais d'une dragonne adulte qui s'est intentionnellement installée dans une région peuplée. Vous devrez mettre toutes les chances de votre côté, y compris en obtenant la bénédiction de la Mère Céleste. Si ce n'est déjà fait, je vous conseille de vous présenter directement à elle, à Teir Evron. Elle désigne sur sa droite un chemin en pente qui remonte vers le nord. Vous devrez suivre ce chemin, vous passerez par Northwild, mais l'ascension dans la montagne continue à partir de là, près d'un des grands cercles des bâtisseurs. Bon, il est temps que je me mette en route, le nid au-dessus des nuages. Une menace pèse sur le temple d'Iléa, et à disperser ses fidèles, j'ai été chargé de la neutraliser. Dans les montagnes qui surplombent les ormes, quelque chose menace le temple. Le grand prêtre Kasfat et la grande prêtresse Onwen m'ont parlé de la dragonne, m'ont invité à directement demander conseil à Iléa. Je devrais être en mesure de communiquer avec la déesse à Teir Evron dans le quartier des ormes. C'était clairement explicite. Et est-ce que j'avais passé outre d'aller parler pour prendre la bénédiction? C'est bizarre. Peut-être, hein. Peut-être. Alors, ça veut dire que... Bim, voilà, le temple dit... On va aller y jeter un petit coup d'œil quand même. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir... Alors, je ne vais pas me frotter pour l'instant à la dragonne, hein. Mais vous allez voir comment c'est fichu. Vous aurez besoin de 6 heures, bah, ma foi, oui, c'est pas grave. Puis tant qu'on va être dans la région de North Trucmuche pour accomplir nos quêtes, on va en profiter pour monter là-haut sur la colline, loin dans la montagne où il fait froid. L'œil du conflit ajouté, expiration de la quête dans 1 jour. Waouh, on se calme. Expérience 35%. Couvre-œil croisé. 750 à 2000 pièces en cuivre. Ok. Et un objet intermédiaire. Alors, dans la cour des cendres se tient une imposante statue d'Adra entremêlée à des arbres vivants. Remontant aux Enguitan, on pense qu'elle représente un dirigeant Orlan de cet empire disparu. Bien que le cours naturel du temps l'ait endommagé, les Glanfatan se souviennent d'un acte de vandalisme contre la statue au début de la période coloniale. Pendant le chaos de la guerre de la pierre profanée, les explorateurs Edir s'étaient aventurés profondément dans Eir Glanfat, se frayant un chemin jusqu'à la cour des cendres, et avaient escaladé la statue pour en déloger un œil, aussi large qu'une tête d'Omoa, et fait d'Adra pur. La plupart des membres de cette bande furent capturés et tués par les Glanfatan, mais l'œil ne fut jamais retrouvé. Des rumeurs se sont propagées ces dernières années dans les contrées orientales, selon lesquelles un nouveau propriétaire de l'œil essayait de le vendre au marché noir. Les Anamanfata, des 3 tribus au moins, récompenseraient quiconque le retrouverait. Alors, je vais envoyer Eder parce qu'il va être temps pour lui de gagner un peu plus de points d'expérience, chose que j'ai un petit peu oublié de faire sur les derniers envois de compagnons. Lui part toujours dans 8 jours et on n'a toujours qu'un seul prisonnier. Alors, Northwild. Il va falloir faire gaffe. On va suivre le chemin là. De façon... C'est quoi ça? Ah oui, ce sont les traces. Les traces et les taches de sang continuent vers l'est. Alors ça, c'est pour résoudre la quête du chasseur, des 2 chasseurs. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh là!
Un loup. Ça commence. Ça commence, ça commence. Alors, je vais pas prendre de risque. Hein. On va manger. Je vais envoyer Itumak pour checker 2 loups. Alors, on va avoir une meute, hein, bien sûr. 1, 2, 3. Ah, il y a un campement. Itumak 4, 5, 6. Merde. Ouh! You! Stop! On y va. Et je change. Alors, c'est une habitude que j'ai prise. Clac, clac, on se calme, on se calme. Waouh, ça tombe comme des mouches. Ça tombe comme des mouches et c'est Durance qui a tué. Mais c'est une brute. Le père Durance. Ah bah, je croyais qu'ils étaient plus nombreux que ça. Palégina, vas-y, hein. Prends part au combat. Ok, bon, il n'y a pas grand danger, ce qui est bizarre. Ce qui me rappelle l'avertissement qu'on a eu quand on a rejoint les ormes jumeaux. Comme quoi on aurait un niveau plus que correct. Ah, il est là le pépère. Bah alors? Bah oui, excuse-moi, mais je vous punis. Voilà qui est fait. Alors on a un cadavre là, ok. Il y a d'autres traces. Les traces longues et superficielles se dirigent vers l'est. Elles sont maculées de sang. Se dirigent vers l'est. Bah, on va remonter la piste. Des flèches grossières et garnies de plumes aux couleurs vives sont plantées dans le cadavre. Ah bah c'est peut-être l'expédition de Sinette qui fait que... Il n'y a rien d'autre là. Les ruines... Ouais, ça c'est quoi? Les inscriptions gravées sur cet autel rendent hommage à Iléa, mais une épaisse couche de mousse les rend quasiment illisibles. Oh, des sioux. Durance, un parchemin. Bon, ça me rappelle une petite chose. Camp des pèlerins. Pour la longue chasse, il n'y avait pas une histoire de ruines. Persoc se tenait dans une forêt entourée d'arbres noircis et de ruines écroulées. Il se trouvait parmi un groupe de chasseurs Glanfatan. Ok, oui, c'est ça. Bon, là, de toute façon, on est d'accord, le terrain est bouché. Je n'ai pas d'autre solution que de progresser vers l'est. Oh là, on a plein de traces. Nickel. Les 2 moitiés de la hampe de cette lance brisée contiennent des gravures Glanfatan. Le bois humide présente des creux recouverts d'une mousse verte et probablement provoqué par des impacts contre les rochers de la rivière. Les traces et taches de sang continuent vers l'est. Tiens, on va ramasser ça au passage. Et on reprend. Alors, moi je vais faire mon curieux tout de suite. Pour vous montrer un site futur et vous allez voir ce qui nous attendra. Ouais. Jeune ours, on contourne. Allez, allez, allez. Ah ouais, vous faites pas repérer quand même les potes là. Ça se passe bien, ça se passe bien. Voilà. Quoi? Adragan, on va s'occuper de ton cas. Oula! Bingo! Alors ça, c'est très bien. Sagani va être contente. Coraline, vous arrivez dans une clairière et voyez un groupe de Glanfatan se tenant en cercle. Sagani regarde la statuette d'Adra, puis les chasseurs comme cherchant une connexion. Pendant ce temps, les chasseurs se tournent et vous remarquent. Leurs arcs sont bandés. Du calme, nous cherchons juste quelqu'un. Qu'est-ce qu'un estramort peut bien avoir à faire avec les fangs? Il s'écarte et se tourne vers vous, et ce faisant, vous apercevez quelque chose sur le sol derrière eux. Couché dans les fougères se trouve un cerf blanc. Le sang sombre souille son pelage et ses flancs tressautent au gré de sa respiration rapide
et superficielle. Vous ressentez une présence dans la créature, quelque chose d'ancien et de familier avant de pouvoir parler. Sagani. Quelque chose tombe par terre. Vous baissez les yeux et voyez l'ours d'Adra dont l'éclat vacille. Ombre d'Orok. Sagani s'approche de vous, ses yeux grands fixés sur le cerf agonisant. Durand s'ouvre la bouche comme pour fulminer sur le temps perdu ou peut-être la faiblesse de l'animal, mais quelque chose dans le regard de Sagani lui ôte l'air de ses poumons et il garde le silence. Un des chasseurs fait un pas en avant et Sagani lève son arc, une flèche en position. Encore plus près et vous irez saigner avec lui. Sa voix est grave et tremblante. Elle baisse son arc à mesure que les chasseurs reculent. Je n'aurais jamais pensé. Elle regarde quelques secondes la respiration laborieuse du grand animal. Je me préparerai pour rencontrer un étranger, pour partager l'honneur et l'histoire de mon village avec quelqu'un qui ne connaissait rien de nous. Même quelqu'un ne dénigrerait notre style de vie. Si vous voulez faire ça, vous feriez mieux de vous dépêcher. Finissons-en avant qu'il ne soit trop tard. La vache ne dit rien. Vous allez juste le regarder mourir. Bon, on va laisser faire Sagani. J'allais lui parler des années d'abondance à Massouk, comment ses petites filles ont chassé le caribou et ses petits-enfants ont renforcé nos murs. Mais il sera parti dans quelques minutes. Rappelez-lui son impact à Massouk. Ce que vous dites n'a pas d'importance. Il meurt et vous faites cela pour votre village. Bon, Sagani, faites confiance à votre instinct. Elle prend une grande respiration. Il doit savoir que Massouk se souvient de lui. Elle s'agenouille près du cerf à terre. Elle commence à lui parler en plaçant sa main. Elle parle à Persok des décennies prospères, du commerce de céréales qui les a nourris au cours des longs hivers. Elle récite les histoires racontées sur lui et parle des nouveaux aînés qui ont suivi ses traces. Le cerf prend une dernière respiration frissonnante, puis tombe immobile. Le chasseur. Tandis que Sagani se lève, un des chasseurs se tourne vers elle. Si vous avez fini votre incantation, nous avons besoin de nous mettre au travail avant que la viande ne tourne. Iravias, vos parents ne vous ont-ils pas appris ne serait-ce qu'un minimum de décence? Iravias hurle sur le chasseur. Vous aurez d'autres cadavres à préparer et manger, mais il n'y a qu'une seule opportunité pour Sagani d'exprimer son respect. Elle lève les yeux, l'horreur et la colère brillent dans ses yeux. Vous n'avez donc aucun respect. Une grande âme habitait ce corps. Elle prend la figurine d'Adra brillante. Le chasseur. Et elle est partie maintenant. Ce qui reste est notre victime. Ne perdons pas notre temps avec eux, Sagani. Encore un commentaire comme celui-ci et nous vous abattrons près de lui. On se calme. Comment pouvez-vous faire preuve d'aussi peu d'égards? Non, je vais être diplomate et bien sûr être du côté de Sagani. Vous devez des excuses à Sagani. Je ne veux rien avoir à faire avec ces mangeurs de charognes. Elle tire son couteau de chasse. Venant des gens qui révèrent les pierres et l'Adra mort depuis longtemps. Iravias, il ne s'agit pas seulement de vénérer des pierres, imbécile. Iravias rugit, ses sourcils dressés par l'indignation. Il s'agit de respect pour ce qui a été construit par ceux qui vous ont précédé. Iravias pointe son doigt vers Sagani, poignardant l'air avec emphase. Persok a la même valeur pour vous que ces Adra morts depuis longtemps pour nous. Les chasseurs, elle calomnie les bâtisseurs. Intimidé. Vous nous laisserez seuls si vous savez ce qui est bon pour vous. Restons tous calmes, il n'y a aucune raison de se disputer. Sagani, cela ne justifie pas un bain de sang.
Ou alors, vous avez effectué votre rituel, Sagani. Laissez-les avoir le leur. C'est pas bête. Ça, c'est pas bête. Restons tous calmes, il n'y a aucune raison de se disputer. Non, j'aime bien l'esprit du I rituel. see your point. Elle regarde chacun des chasseurs l'un après l'autre. Enfin, elle rengaine son couteau. Je comprends, Coraline de Tyr. Et on a une réputation mineure positive auprès des Fang. La longue chasse, quête réussie. Waouh. J'ai bien aimé cette quête-là, en fait, avec tout ce qu'elle représentait sur la transmission du savoir de la tribu. C'était vraiment sympa. Nous avons finalement trouvé Persoc. C'était un cerf et il avait été blessé par des chasseurs. Néanmoins, Sagani lui parla des changements que Massouk a connus et de quelle manière les villageois se souviennent de lui. Je pense que l'épreuve a réaffirmé son volontarisme. Et voici donc une quête de réaliser de plus pour nos compagnons. Les taxes, on ne gagne que 223, c'est pas grave. Ah, ils sont encore là, eux. Bon, là on a la grotte de Northwild. Bon bah les gars, on vous laisse. Hein. Faites ce que vous avez à faire. Sauvageonne, chasseur, des loups. Oui, bon, bah c'est triste pour Persoc, effectivement, mais est-ce qu'il avait conscience d'être Persoc? C'est pas sûr du tout. Alors c'est là où je voulais nous emmener, je crois. Par contre, je ne me rappelle plus qu'il fallait traverser des grottes pour atteindre le haut de la montagne. Bon, après, on est là, autant... Ah ouais? C'est vraiment tout petit, on va rester planqué quand même. Sagani, tu vas te changer les idées. Un primordial, là. Primordial et gras. Bon, on reviendra. Ça ne vaut pas le coup de nous affaiblir pour aller dans un lieu dans lequel, de toute façon, on fera un passage obligé. J'aimais bien l'idée, mais Coraline va être raisonnable. On va reprendre la quête des deux frères, là, enfin des deux chasseurs, et faire en sorte de retrouver la piste. Donc les traces repartaient vers l'est. On va faire ça. Alors là, on peut y aller un petit peu plus vite. Ici, ça n'a rien changé. Et c'était pour nous avertir que nous avions la taxe. Oui, 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 on reviendra faire les combats. Pas de panique. Allez, allez, on redescend. Voilà. On a échappé au danger. Et on va reprendre les traces donc par là. Là, on n'a rien à ramasser. Ah tiens, ici, sanglier âgé. Rien de spécial. Non, on arrive au bout du bout. Par ici, vite. Ah bah c'est la petite jeune fille qui nous a embauchés, ça, Swinette. Sinette se cache dans les sous-bois. De petites branches dépassent de ses cheveux. Son pantalon en cuir est maculé de boue séchée jusqu'à la taille. Chut, mais c'est vous. Regardez. Elle désigne la crête. Mes amis sont là-haut, sur la colline. Il y avait des signes de bataille au camp. Sinette acquiesce en se mordant la lèvre inférieure. Je n'ai pas été assez rapide. Maudit Fang. Magran les brûlera jusqu'au dernier. Que s'est-il passé? Les Fang ont dû flairer la présence du groupe et remonter sa trace. Elle commence à passer ses doigts gantés dans ses cheveux avant de s'arrêter brusquement. Sous la pression, une brindille prisonnière de ses boucles noires craque. Quelques-uns de mes amis sont encore en vie, mais les Fang les encerclent. Les membres de l'expédition. Sinette remet sa main sur le pommeau de son estoc. Ou du moins ce qu'il en reste. Se sont réfugiés dans des ruines qui surplombent ces falaises. Les Fang doivent jouer avec eux ou chercher à les affaiblir avant la prochaine attaque. Si nous n'intervenons pas, ils n'ont aucune chance de s'en sortir.
Comment les fangs sont arrivés là? Sinette baisse les yeux en secouant lentement la tête. J'ai laissé des traces pour les leurrer, allumé de faux feux de camp et effacé toutes les empreintes que j'ai trouvées, mais cela n'a pas suffi à les ralentir. Bien, je vais voir ce que je peux faire. Sinette fait un signe de tête. Vous trouverez peut-être un moyen de contourner les fangs, il y a sûrement un autre chemin pour accéder à cette crête. Elle essuie la sueur qui perle sur son front et son gant poussiéreux laisse une trace sur son visage. Votre tenue est différente de celle de mes hommes. Vous pourriez peut-être essayer de parler aux fangs. Ils ne se douteront pas que vous êtes avec nous. Elle prend votre main et la serre. Je vous en prie, aidez-moi. J'ai déjà assez d'amis à enterrer. Sinette relâche votre main et s'accroupit pour se fondre dans la végétation. Alors, Sagani, tu vas aller jeter un petit coup d'œil. Please. Là, tu es dans ton élément. Elle a dit en haut de la colline. Laï. Là, c'est pour quitter. Ah ouais, bah, on se calme. Stoppez-vous là. Arrêtez, j'ai pas voulu faire ça. Sagani, tu continues. Ici. Rien de spécial. Ah tiens, il y a longtemps que j'ai pas sauvegardé. Ça pourrait me jouer un sacré tour. Crac. Si je regarde la carte, elle a dit en haut de la colline. Oui, donc c'est forcément par ici. Donc on doit tomber sur un groupe. Tiens. Première lame des fangs. Ouais, je pourrais leur parler, mais j'ai pas envie. On va pour l'instant continuer de suivre la trace des chasseurs qui ont accompli leur rituel. Ici, on a quoi? Ah, rien. Jeune sanglier. On va reprendre. Alors, par contre, les traces, j'ai pas l'impression qu'elles soient là. Non, elles sont de l'autre côté. Hop! Ah bon, on peut traverser à gué, c'est impeccable. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ce sac en cuir dont le contenu a été emporté par le courant de la rivière brille comme un caillou mouillé. Ok. Hop. Ah. Primordial, ça craint. Sauf si on est vraiment... Ouh. Rôdeuse des marécages. On ne sait pas ce que c'est ça encore, rôdeuse des marécages, on n'en a jamais rencontré. PQR, non. Ah si, rôdeuse des marécages. Ah ouais. Ah, contre les dégâts tranchants, c'est très faible, et givrant aussi. Bon, d'accord. Bah, j'ai envie de dire que nous n'avons pas le choix. Donc, nous mangeons. Nous mangeons. On va peut-être faire placer un piège ici. Et puis Sagani va les... Ouais, il y a du... Ah, ok, très bien. Bah, venez alors. Bienvenue. Stop! On se calme. Iravias, pourquoi tu es au contact, toi? Bon, ok, reste-y. Allez, Itumak, sur lui. Sagani en renfort, ça me va. Iravias sur lui, ok. Coraline. Lui et Palegina, tu vas commencer à le frapper. Mère en deuil, je t'ai pas donné de... Ouh là là, ce serait bien ça. Mère en deuil, viens là. Ok, tu reprends ta lance. Ouais, vas-y, comme ça. Durance, t'as l'air opérationnel. Sagani, non, c'est qui ça? Coraline, pourquoi t'as pas bronché là? T'as pas bougé? Tu te moques? On va avoir besoin de renfort. Waouh! Palegina, t'as mangé là déjà. Iravias, une petite tempête de grêle dont toi seul as le secret, ça me ferait bien plaisir. Coraline est en train de lancer son sort.
Durance. Pouvoir sacré, une zone de faveur divine. Bah, vas-y, lance ça. Toi, il serait temps que tu te soignes. Ok. Iravias aussi. Faudrait l'aider en fait. T'es où, Itumak, petit renard rusé? Qu'est-ce que tu fiches? Iravias, tu glandes quoi là? Tiens, fais un truc de griffe. Ça pue ce combat, j'ai l'impression. Coraline, vas-y. Mérandeuil, t'es toujours à 0. Pourquoi? Toi, monsieur, tu vas... Tiens, un petit pilier sur eux, là. Bon, vous, ça se passe bien. Toi, tu vas les taper là. Allez, les fléaux, on y va. Iravias, tu te transformes. Waouh, waouh, waouh. Attaque ici. Par contre, une petite tempête de niveau 3, ce serait bien. Ce qui serait pas mal aussi, c'est que Durance et Palegina te soignent. Coraline, tu tapes. Bon, on va épuiser les stocks de ces sorts-là. Mère en deuil, ça monte pas vraiment beaucoup tes sorts. Vous deux sur lui. Pourquoi Itumak? Et Itumak, il va vraiment falloir que je le mette en agressif, je crois. Quoique, il va nous embêter à courir partout après. On verra. Décomposant. Il faut que je note une chose. Oui, dans les notes. On va mettre plus. Enchantement. Ben, enchantement. Refaire des enchantements parce qu'à mon avis, depuis le temps, on a dû se recréer pas mal de réserves de composants. Cette botte est à moitié enfoncée dans la vase comme si elle avait été jetée en amont de la rivière. Donc en amont, c'est au nord. Des champis. Ah non, il va falloir contourner pour les trouver. Ok, bah reprenez votre... Ah, voilà ce qui se passe. Coraline. Laissez l'homme-chat flairer les ennuis. L'homme-chat, c'est Iravias. Coraline, vas-y. Yorm, voilà le frère. Malheureusement, il est mort, donc. Sous la cascade déchaînée, vous découvrez le cadavre d'un chasseur Glanfatan elfique qui s'est fracassé sur les rochers. Ses os brisés ont transpercé sa peau, mais vous remarquez également de profondes entailles parallèles sur sa chair en putréfaction. Ces entailles recouvrent pratiquement tout son corps comme s'il avait été tailladé par des dizaines de lames. Cet homme était probablement mort avant de tomber de la falaise. Donc sa confrontation avec le Stilgir ne s'est déjà pas bien passée. Vous touchez le front violacé de l'elfe mort, sur lequel des gouttelettes d'eau scintillent, et l'essence du chasseur vous assaille brusquement. Le monde qui vous entoure s'évanouit. Vous marchez dans les sous-bois sans faire de bruit. La lune projette une lueur pâle sur vos bras, et vous vous réfugiez rapidement à l'ombre des arbres géants de Northwild. Votre frère de sang n'est pas aussi habile comme prévu. Regardez-le. Frêle, ignorant, il ne mérite pas de partager la gloire de cette chasse avec vous. Cela fait d'innombrables saisons qu'un Stelgir comme celui-là, 2 fois plus grand que la plupart de ses congénères, n'a pas rôdé dans les forêts qui bordent les ormes jumeaux. Artwin est tombé dans le panneau. Vous avez presque pitié de lui, mais vous vous êtes convaincu qu'il serait un fardeau pour vous au moment de tuer la bête. Il sera plus en sécurité près de la rivière, à attendre que nous prenions le Stelgir de flanc lorsqu'il descendra s'abreuver. Cette proie est pour vous, et seulement pour vous. Le Stelgir est plus grand que ce que vous imaginiez. Il se tient sur la crête qui surplombe la cascade, nullement effrayée, sa silhouette formant une ombre monstrueuse sous le ciel nocturne. Une créature de légende.
vrai chasseur. Votre main serre la hampe de la lance de votre père. Vous l'équilibrez et vous préparez à la lancer. Vous y mettez toutes vos forces. La lance s'envole et atteint sa cible. Le Stelgir n'a rien entendu, son sang coule sur les rochers, mais il ne vacille pas. La bête bondit. La lune fait briller ses énormes crocs. Sans réfléchir, vous dégainez vos lames et vous vous lancez à la rencontre du monstre. Il est rapide. Il vous déchiquette la peau. Vous donnez des coups de poignard dans l'obscurité qui vous engloutit peu à peu, mais rien ne ralentit son étreinte. Ok, donc on s'est fait démonter en haut de la cascade. Et la lutte a certainement fait qu'on s'est fait projeter en contrebas. Donc, on va aller voir en haut de la cascade. Notre enquête progresse. Ah oui, alors ça implique de prendre le chemin. Ouais, logique. Peut-être d'aller par là. On va voir ça. Il va falloir que je surveille le temps qui passe. Par contre, en termes d'enregistrement... Mais quand ça progresse aussi bien comme ça, on est toujours tenté de faire du plus. Là, rien de neuf. Bah, si ça se trouve, ils les ont même pas tués, les deux chasseurs. Ah bah si, il est revenu au camp, l'autre. Ok, là on ne peut pas. L'autre chasseur est revenu en fait. Alors sur la route, on va certainement tomber sur une meute de Stilgir. Il va falloir faire gaffe, d'autant plus qu'Iravias est blessé. Allez, médecine de terrain sur lui. Et ce que je fais, je vais le repasser en tir à distance. Non, restez dans l'ombre. Salut les chevrettes. D'ailleurs, cap ici. Non, c'est de la flèche de colon. Rien de plus là, d'accord. Bon, bah on va continuer de contourner. J'aime bien cette quête-là. Bon, la majorité d'ailleurs. Oula! Bon, viens toi. Bon, venez vous deux. Je sauvegarde. Bon, je comprends, hein, vous veillez sur votre compagnon, votre chef même probablement. Mais nous n'avons pas le choix, il va falloir que nous puissions... Hop, hop, hop. Vous trois... Ouah, la vache! Iravias, Common, et tu nous fais un blizzard. Vas-y, mère en deuil, t'es à 50, une détonation. Rapproche-toi et balance. Ok. Waouh! Mistinguette, là, ça va pas. Durance. Durance, ça, la projection iconique dans le tas. Oula, 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 c'est quoi le beans, là? C'est quoi la lumière? On y va? On se reprend les filles. Toi, vas-y, tabasse. Coraline, tu es là. Non, prends celui-là. Prends celui-là. Bon, Sagani ne va pas. Sagani ne va pas invoquer. Je pense pas qu'il y ait besoin. Par contre, Itumak est tombé. Et mère en deuil, là, tu fais quoi au juste? Bon, lui, Durance a l'air autonome. Un coup de griffe là-dessus. Iravias, tu te transformes et puis ça devrait le faire hein, maintenant, bien sûr. Voilà. Parfait. Bon, mis à part Itumak qui a eu un petit souci... Pour le reste, c'est nickel. Alors, ah oui, quand même, il reste une grande zone là. La Coraline, adresse-toi
au Stelgir. Sur le sol maculé de sang séché et de feuilles piétinées, gît le cadavre d'un Stelgir géant recouvert de mouches. Sa chair semble avoir été transpercée par des lances et entaillée par des épées. Vous touchez le flanc du Stelgir mort. Une nuée de mouches s'agite autour de vous et soudain, vous sentez les restes d'essence de la créature. Le monde qui vous entoure s'évanouit. Les jeunes se reposent, le ventre plein, à l'abri des rochers. Vous vous retournez et levez les yeux vers la cime des arbres. La lune apparaît au-dessus de la canopée. Une odeur vous picote la bouche. Vous avancez à pas furtifs dans l'obscurité, les naseaux à l'affût. Vous voyez une lueur sur les pierres qui bordent la cascade. Une proie se trouve en contrebas. Une proie bipède aux poils semblables à de l'herbe sèche. Elle s'approche de la cascade. Ses jambes sont fines et se déplace à pas lents, bruyants, imprudents. Elle porte un bâton pointu, un chasseur bipède faible, une proie. Plus près, la proie, sous la lune brillante, dans l'obscurité. Aïe! Vous sentez une violente douleur. Un bâton pointu vous a transpercé le flanc. Vous rugissez et tentez de vous en débarrasser. Il se casse net sur les pierres. Les pierres sont humides, c'est votre sang. Les feuilles bruissent, vous levez les yeux. Un autre chasseur bipède est là. Ses jambes sont fines, mais il se déplace en silence et son visage est nu. C'est un puissant chasseur, un ennemi. Vous bondissez en visant son cou, il se déplace vite. Vos griffes s'agrippent à sa chair, s'y enfoncent et la déchiquettent. Les feuilles sont humides, le sang du bipède coule, il hurle, il se débat. Ses longues griffes sifflent dans l'air, elles entaillent votre chair. La douleur vous assaille, une terrible douleur. Vous frappez, et il frappe à son tour. Vos griffes sont couvertes de sang chaud. Votre poitrine lacérée vous fait souffrir, tout devient rouge. Vos forces vous abandonnent, vous ne pouvez plus respirer. Le chasseur bipède baisse les yeux, le sol est humide, vos sangs se mêlent. Il lève son bâton pointu au-dessus de sa tête, la lune brille au-dessus de sa tête. C'est un puissant chasseur. Tout devient noir. D'accord, mais alors, ça veut dire que il l'a tué, il est tombé après, et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Le journal, qu'est-ce qu'il nous dit? Chasseur et frère. J'ai réuni suffisamment d'informations sur la mort de Fjorm, je dois prévenir son frère Idai, je le trouverai, etc., etc. Alors, il chassait au sommet de la cascade quand il a repéré Artwin en contrebas, puis Fjorm l'a gravement blessé avec une lance. Le Stilgir s'est défendu, mais il n'a pas survécu. Ok. Ok. Donc si on a tous les éléments, en fait, après c'est la conversation quand on va rendre la quête qui va nous aiguiller. Ouh! Allez, venez. Venez. On reprend le combat. Ah mince! J'ai pas fait gaffe. Sauve-toi. Coraline, tu vas en prendre plein la tête, je pense. Mac, vas-y. Palegina, ouais, continue de courir. Toi, tu nous fais une tempête parce qu'ils vont nous contourner, je pense. Faveur du champion, une faveur divine à un allié. Ici. Mère en deuil avec sa lance mentale. Ici, c'est parfait. C'est chaud. Palegina, tu prends ton gun et tu tires là. Alors, non, Sagani, ce que tu fais, tu invoques. Il va falloir créer un mur, voilà. Alors, toi ici, toi là. Palegina, tu prends celui-là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Elle peut se créer un ennemi juré à distance, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Iravias, c'est quand tu veux, tu jettes ton sort. Mère en deuil, tu vas bloquer ceux qui sont là. Durance, garde tes sorts de ranimation. Bouclier des fidèles. À tous les alliés présents dans la zone d'effet. Allez, on va balancer un bouclier des fidèles. Iravias, tu me dis quand c'est bon. Maintenant. Waouh, 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 waouh. Ouais, lance ton bouclier des fidèles, toi. Iravias, pourquoi t'as pas jeté ton sort, là? Qu'est-ce que tu fais? Mistinguette, une lance mentale. Ah ouais, elle peut faire ça? Coraline, elle peut faire ça. Bah vas-y, écoute. Sagani, un petit coup de visée surnaturelle. Non, attends, elle est où Sagani? Ah, elle est là, oui, d'accord. Vas-y, tape. Itumak est tombé. Coraline, viens essayer de prendre là. Ça, c'est qui? C'est un scarabée des bois, d'accord. Durance, tu pourrais nous créer du renfort ici. Oh purée, pile poil. On va se rapprocher un petit peu. Donc le scarabée, là, c'est bon. Iravias, fais-nous un blizzard là. Mère en deuil, t'es à 20. Tu vas nous faire une lance mentale. Alors, c'est qui ça, scarabée? Allez, ici. Palegina recule. Tire là. Qu'est-ce qu'elle branle? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je l'avais pas dit de passer au gun à elle. Bon, bah maintenant tu soignes Coraline. Hein. Coraline qui va se soigner aussi. Iravias continue avec la tempête là. Durance. Pouvoir sacré. Faveur divine qui augmente la puissance. Maintenant. Ok. Toi je te reprends. Iravias, tu continues. Ah, il l'a pas lancé ce bourricot. Mère en deuil avec 22 points, tu nous fais une lance mentale encore là. C'est chaud, hein, les combats ici, n'empêche. Ça nous tourne de tous les côtés. Elle est où, Palegina? Ah merde, bon. Bah écoute, mais elle est repassée à... Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. C'est un mystère. Durance SVP du soin. Sagani recule et tu prends celui-là qui est proche de la mort. Durance, tu soignes, hein, déconne pas. Relance. Qui est mort? Coraline de tir, tu viens d'abattre un ennemi. Proche de la mort, proche de la mort. Vas-y. Iravias, je crois que tu... C'est quand tu veux qu'on sort, mais... Tu... Oh, non. Tempête implacable. Vas-y. Je ne sais plus si ça touche nos ennemis, je ne crois pas. Palegina continue de frapper. Et c'est chaud, hein. Et je crois qu'après ce combat, il faut que j'arrête d'enregistrer en plus. Boudiou! On va se remettre de nos émotions. Mais alors, pour le coup, c'est une zone qui aura été assez virulente. Et c'est pas fini parce qu'on a encore des combats à venir. Remettez-vous de vos émotions. Là, on pourra dormir sans problème. Planquez-vous. No problem. On continue. La vache. Ah bah oui, mais alors, là, on est en train de contourner pour le camp de ceux qui sont réfugiés, pour Sinette, les compagnons de Sinette. Donc, on est en train de leur libérer le passage. En gros, on fait tout le boulot. Excellent. Ah bah voilà, ils sont là. Je vais quand même checker qu'il n'y ait rien là, si ce n'est des os de Skaen à ramasser. Là, c'est pas mal.
Allez, on va continuer tranquillement, gentiment. Donc là, on serait à même de... Ouais, c'est ça. De... Tiens, t'es qui, toi? L'escroc mercenaire, les voilà. Les voilà, ceux que nous allons aider. Coraline, vas-y. S'il y en a un qui fait un pet de travers, qui parle mal, ça va chier. Vous êtes combien? Ah oui, quand même. Mage, guérisseuse. Bon, capitaine mercenaire Esmar. Arrêtez! Ami ou ennemi? L'homme qui porte une armure maculée de sang pointe son épée vers vous alors que ses camarades, blessés et épuisés, se regroupent derrière lui. Un filet de sang s'écoule d'une entaille située entre son front et son cou, tachant un médaillon pendant à une chaîne en or. Vous ne faites pas partie des Glanfatan. Sa main serre la poignée de son épée. Anne, ami ou ennemi, ai-je demandé? Calmez-vous, je suis une amie. Ah, B du défi. on est positif, donc on enchaîne. Son épée toujours pointée vers vous, l'homme lance un regard en coin à ses compagnons et fait un signe de la tête. Les mercenaires baissent les armes. Flamme, l'héroïne de la baie du défi. Quelle joie de retrouver des amis si loin de chez soi. Son bras ploie sous le poids de son épée. Il regarde les autres mercenaires d'un air inquiet. Regardez-nous, cachés dans les rochers et acculés. Il désigne le sud, les Fang. Ils ont décimé nos rangs et maintenant nous sommes pris au piège. C'est Sinette qui m'envoie. Que s'est-il passé? Cette fille est habile. Le capitaine laisse échapper un petit rire avant de reprendre son air sévère. Nous pensions que les Glanfatan l'avaient tuée avant de venir nous voir. Je suis soulagé d'apprendre qu'elle est toujours en vie et prête à nous aider. Il prend appui sur son épée, toujours maculée de sang au niveau des épaules. Les membres de la tribu nous ont pris en embuscade alors que nous nous dirigions vers le camp. Il s'en est suivi un combat inégal. Esmar fixe ses pieds avant de poursuivre. Au cours de la mêlée, un homme a trébuché dans le feu de camp. Nous avons eu de la chance. L'odeur de la chair brûlée et l'épaisse fumée qui s'en est dégagée ont permis à plusieurs d'entre nous de s'en échapper. Nous avons rejoint ces ruines afin de nous regrouper. Mais maintenant, nous sommes pris au piège. Ces hommes, au visage peint, se trouvent au sud de notre position et ils nous tiennent. Ils n'hésiteront pas à nous laisser mourir de faim le temps de se reposer et de reprendre des forces avant de nous attaquer à nouveau. Sa main gauche tripote un médaillon qu'il porte autour du cou. C'est sûrement là que nous livrerons notre dernier combat, murmure-t-il en serrant son bijou en or. Si ces chasseurs se trouvent au sud, vous ne pouvez-vous pas vous enfuir vers le nord? Heureusement, vous n'avez pas perdu votre médaillon lors de l'échauffourée. Attaquer, ben non. C'est vrai qu'ils insistent fortement sur le médaillon. Heureusement, vous n'avez pas perdu votre médaillon lors de l'échauffourée. Se concentrer sur le positif, demande-t-il en souriant tout en tripotant le médaillon de ses doigts calleux. C'est pour mon fils lorsqu'il sera en âge de se voir confier ce genre de choses. Il n'a que quelques mois et n'est pas né sans âme, louange à Yéla. J'avais promis à ma bien-aimée que notre enfant ne manquerait de rien. Il vous regarde et arbore un sourire embarrassé. J'aurais également dû lui promettre de ne pas risquer ma vie à chercher un trésor à Glanfat. Mais me voilà en train d'espérer que ce petit aura l'intelligence de sa mère. Si ces chasseurs se trouvent au sud, ne pouvez-vous pas vous enfuir vers le nord? Nous pourrions partir en courant dans cette direction, peut-être, même échapper aux Glanfatan, en nous dépêchant, mais... Le capitaine regarde par-dessus son épaule et secoue la tête. Nous avons repéré une meute de Steldir par là. À choisir, je préfère me faire rapidement tuer par ces sauvages au visage peint qu'être dévoré par une de ces redoutables créatures. Il regarde en direction du nord. Si j'étais paranoïaque, je dirais que ces créatures sont de mèche avec les membres de la tribu. Mais je pense qu'ils sont tout simplement ici pour se remplir la panse. Nous sommes tous blessés et couverts de sang, nous empestons l'odeur du sang. J'ai sécurisé les bois situés au nord, ces Steldir ne vous importuneront plus. Esmar cligne des paupières et fronce les sourcils d'un air surpris. Tous?
Le contour de ses yeux se plisse alors qu'il arbore un large sourire. Le capitaine des mercenaires n'est plus. Vous avez entendu ça, les gars? On devrait pouvoir partir. Allez-y! Ils applaudissent, soulagés, se mettent en route. Esmar lève le poing et l'agite. Le médaillon danse comme s'il prenait vie. Le capitaine acquiesce et vous lance un dernier regard avant de rejoindre ses compagnons. Faites gaffe quand même, hein, parce que j'en ai tué quelques-uns, mais bon. Et ben voilà. Ça veut dire que ici, on va faire une petite fouille. Une opale, c'est toujours la bienvenue. Et 72 fois... Pardon. 72 fois 12 pièces. Excellent. On va se stopper là. Dans ces ruines pour... pas encore nous reposer, mais enfin bon. Il faudra que l'on refasse tout le tour pour aller avertir Sinette. Et peut-être en profiter pour parler aux gars, là. Comme ça, tout sera vraiment réalisé. Excellent. Encore une très très belle avancée. On sauvegarde ça. Et puis, la prochaine fois, on va finir cette zone. Peut-être que l'on prendra le temps, si on a suffisamment de feu de camp, de passer à travers les grottes pour monter dans la montagne. Non pas pour affronter tout de suite la dragonne, parce que on n'a pas encore la bénédiction d'Iléa. Mais enfin, encore plein de choses intéressantes à réaliser. Alors, on se dit, comme d'habitude, hein, vivement la suite. Salut, salut.